Bonjour Alexandra, vous êtes l'organisatrice de l'exposition sur Lady Gaga. Oui, je suis la curator en fait, et Frédéric Fontan est le directeur artistique de la galerie Réflexe. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expo? Comment vous arrivez à trouver des personnes complètement différentes qui vous ont fait des tableaux magnifiques et des sculptures magnifiques? Alors c'est un travail que je mène depuis quelques mois de recherche, de sélection, parce que je trouve que Lady Gaga est un personnage intéressant d'un point de vue plastique, donc pas uniquement musical, et je trouve qu'elle est même plus intéressante d'un point de vue plastique, mode, etc. C'est une véritable icône très très riche. D'abord, vous êtes une grande fan alors de Lady Gaga? Non, je suis pas une fan, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'elle fait, je suis très admirative et son travail m'intéresse beaucoup. J'ai fait de l'histoire de l'art, donc je trouve pertinent de s'intéresser aux contemporains qui en effet eux-mêmes s'intéressent à l'art contemporain, à la mode. J'aime beaucoup la mode aussi. Et je trouve qu'elle arrive à mixer différents champs culturels très très bien, comme le cinéma, voilà, la mode et la musique. Alexandra, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait une école d'art. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? J'ai fait de l'histoire de l'art, d'accord. Et je suis journaliste à l'origine. D'accord. Donc je vais peut-être vous présenter l'exposition. D'accord, très bien. Les différents axes de l'exposition. Donc ici on a de la peinture numérique. Sachant qu'il y en a également en haut, il y a de l'illustration. Et derrière vous, il y a un mur, je vous y emmène, un mur de fan art qu'on appelle le Hall of Fame Monster. Et en fait, ce sont des pièces qui viennent du monde entier, réalisées par des fans de Lady Gaga. Donc il y a différents médiums. Il y a de la peinture numérique, il y a de la peinture avec une sorte d'installation. Et puis on a de la peinture plus traditionnelle avec des collages. Donc voilà, il y en a également ici. Donc ça c'est une plus grande pièce de peinture réalisée par un fan. Ensuite on a en effet de l'art un peu plus, disons des gens qui sont vraiment des artistes qui en vivent, etc. Comme ici Florent Flory ou bien Artus de la Villéon. Et je vous invite à me suivre en haut. Donc ça c'est une pièce de Aurel, qui est un sculpteur français qui ouvrait le pavillon français de l'exposition universelle à Shanghai. Ça, c'est une pièce de Olivier Bobin, en fait, qui a habillé Lady Gaga, ainsi que celle-ci qu'elle a portée. Là, on voit le casque, en fait, de mouton collé que les danseurs de Lady Gaga portent dans le clip Alejandro. D'accord. Et c'est qui Mouton collé. D'accord, très bien. Ici, on est dans un espace assez particulier puisque c'est un espace illustration avec différents illustrateurs et un cartooniste de renom qui s'appelle Walter Minus qui nous a donné sa version de Lady Gaga. Derrière vous, il y a Angeline Melin qui a fait une Gaga doll. Violette qui en a fait une autre et Va et Nuit de Castelbajac qui a fait une petite case assez drôle sur la robe en viande que Lady Gaga a portée pendant les VMA. Et ensuite on a de la mode et de l'art à nouveau. Toutes les pièces ne sont pas encore rentrées mais vous pouvez voir voilà, des vêtements que Lady Gaga a portés. Ça elle l'a porté dans la rue. Donc en fait il y a des tenues de scène et des tenues de ville. Également les chaussures de Louboutin. Et ce tableau? Amélie. C'est une artiste qui s'appelle Amélie. Alors mis à part Amélie, la plupart des œuvres qui sont exposées sont des commandes. Je parle pas du fan art, hein, mais vraiment des œuvres d'art. D'accord. Ce sont des commandes. Très bien. Et alors, comment le grand public il fait pour venir voir l'exposition? Alors tout simplement, il vient au 62 rue Jean-Jacques Rousseau, métro Étienne Marcel ou métro Léal. Et c'est ouvert à tout le monde de 14h à 19h du lundi au vendredi, jusqu'au 17 janvier.
Et le grand public peut, par exemple, une personne vient et tombe complètement amoureux d'un objet, est-ce qu'il peut l'acquérir? Alors la mode, non, puisque ce sont des pièces uniques qui appartiennent aux créateurs. D'accord. En revanche, pour les pièces d'art, oui. C'est à partir de? C'est à partir de 50 euros. D'accord, parfait. Donc ça reste raisonnable. Après, ce sont les pièces de fan art qui sont moins chères. Et évidemment, les pièces d'art, c'est pour les collectionneurs d'art. D'accord. Et tout à l'heure, je vous demandais pourquoi vous avez eu l'idée de faire cette expo et vous me disiez que vous aimez bien Lady Gaga, mais tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui aiment Lady Gaga, mais je pense que vous avez quelque chose quand même qui vous a vraiment donné cette envie de faire cette expo. Comme je vous le disais, en fait, je suis journaliste et le fait d'avoir étudié de l'histoire de l'art aussi, ça me donne une certaine sensibilité. D'accord. Donc, je pense que les univers qu'elle arrive à très bien mixer me touchent par ailleurs, ce qui fait que je peux m'intéresser à un personnage comme Lady Gaga. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance au mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, fashionaddict.com et à très bientôt.